Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 12 juillet 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver chers amis en cette semaine chaude naturellement du point de vue des températures et bouillante pour les marchés financiers. Les marchés financiers qui voient cette semaine la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Me direz-vous toujours cette histoire d'inflation? Oui, eh bien c'est le thème fondamental, principal du moment. Ces chiffres sont publiés mercredi, c'est-à-dire demain, si vous écoutez la vidéo aujourd'hui. Et le marché anticipe une accélération de l'inflation aux États-Unis à 8,8%. Vous imaginez un taux d'inflation de 8,8% au rythme annuel? C'est la clé. C'est la clé car l'ensemble des actifs risqués se sont stabilisés. Le marché action, le marché crypto. Mais ces phases de stabilisation peuvent être simplement des phases de transition latérale avant de développer davantage la tendance baissière. Une bonne surprise, un ralentissement de l'inflation, un consensus qui se tromperait, et ça arrive, permettrait de transformer ces phases latérales en une base de rebond technique pour les actions, pour le Bitcoin, pour les alts de manière générale. Bref, voilà, on va parler de tout ça, alors bienvenue. Donc comme d'habitude, l'analyse technique Bitcoin, Ethereum, BNB et le token du Decentraland cette semaine, Mana. Vous allez voir, les configurations techniques sont identiques. Alors je ne dis pas ça pour gagner du temps et faire une vidéo courte, mais je n'invente rien. Les configurations de chartistes sont les mêmes partout. C'est passionnant en même temps. Alors, parmi les fondamentaux qui reviennent, alors bon, la probabilité ou non d'une récession, ça c'est un thème qui va plutôt s'imposer à la fin de l'été, nous verrons bien. Les récents chiffres en provenance du marché du travail américain écartent cette hypothèse de la récession. En fait, il faut briser l'ennemi public numéro 1, l'inflation. Il faut la briser, cette inflation. Pour l'économie réelle, pour nos vies en société et en ce qui nous concerne ici, les marchés financiers. Et puis, il y a le retour du virus, le retour du Covid, ou de la Covid, je ne sais pas comment on dit. Me direz-vous, en France, l'impact sur le CAC 40, il est nul. Oui, mais l'impact est important car la Chine, elle, a une politique de zéro Covid. Dès lors qu'il y a une explosion des cas, elle ferme son économie. On en a un exemple cette semaine avec par exemple la fermeture des casinos à Macao, des éléments comme ça, qui contraignent l'économie chinoise. L'économie chinoise étant un des moteurs de l'économie mondiale à travers le commerce international, à travers son poids dans les importations mondiales. Elle importe, par exemple, la Chine doit être le premier ou le premier client de l'Allemagne, par exemple. Et d'ailleurs, pour l'Allemagne et la zone euro, l'euro-dollar est à parité. L'euro-dollar, euro-USD égale 1. Attention aux dégâts d'un basculement de l'euro-dollar sous 1. C'est le facteur technique dominant de la semaine. Si l'euro-dollar devait passer sous 1, c'est-à-dire un USD qui continue de s'envoler, l'impact sur les cryptos est négatif de cette hausse du dollar américain face à un panier de devises. Un euro-dollar qui casserait 1, la cible technique c'est 0,96 $, le Bitcoin va à 15 000. Il faut tenir cette parité. On est dessus. Au moment où je vous parle, on est à 1,0004 chiffres après la virgule. C'est comme ça que marche le Forex, le marché d'échange flottant. Mais ici, je ne traite pas du marché d'échange, mais je vais quand même vous en parler. Allez, c'est parti. Alors, je vais me réduire, que vous puissiez voir les illustrations. Je vous parlais des temps forts fondamentaux de la semaine. Donc je suis ici sur l'excellent site Trading Economics que je vous conseille. Demain, mercredi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Voici à quoi ressemble l'histogramme de l'inflation aux États-Unis depuis le début de l'année. Eh bien, actuellement, le taux d'inflation aux États-Unis est de 8,6% au rythme annuel. Le consensus envisage demain un taux d'inflation à 8,8% de la population active. C'est le consensus pour demain. Vous avez le consensus ici. La moindre, il faut éviter ce chiffre. Un chiffre à 8,8 ou 8,9, les actifs risqués s'effondrent. Les actions, les cryptos. Il faut montrer que l'inflation arrive à un sommet. Donc le chiffre demain, il est majeur. Il est majeur car la Fed a déjà commencé à remonter ses taux. Vous le savez, le taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis, excusez-moi,
Le taux d'intérêt, je me remets du Covid, rassurez-vous, vous ne craignez rien, vous pouvez vous rapprocher de votre écran. Le test réalisé ce matin était négatif. Bref, mais le 27 juillet prochain, la Fed est censée monter 3 fois de plus ses taux. Le taux de la Fed actuellement est à 1,50, la Banque centrale américaine. Le marché envisage 2,25. Cette remontée des taux qui contraint l'économie à travers le renchérissement du coût du crédit pour les entreprises, pour nous le crédit immobilier ou le crédit à la consommation, doit briser l'inflation. Si ce n'est pas le cas, la Fed va monter encore plus agressivement ses taux, on passera en récession. Il faut éviter ça. En gros, la Fed, à travers sa hausse de taux, doit être capable de briser l'inflation. Donc tout ça, ça montre vraiment que l'inflation demain, c'est le chiffre majeur. Le marché action n'a pas proposé de renversement haussier. Vous avez ici le contrat futur S&P 500, en données hebdomadaires à gauche, en données journalières à droite. Vous avez toujours cette succession de creux et de sommets descendants. Alors là, sur le S&P 500, elle est belle. Là, vous avez la chute de la crise sanitaire en mars 2020. Ici, la superbe épaule tête-épaule, voilà. Et depuis, tous les rebonds techniques en hebdomadaire, weekly comme hebdomadaire, weekly, week, une semaine, sont stoppés par le précédent plus bas cours de clôture. Le rebond ici, précédent plus bas cours de clôture. Le rebond technique ici, précédent plus bas cours de clôture. Le rebond technique récent, précédent plus bas cours de clôture, 3900 points. Et d'ailleurs, regardez, on bloque sous 3900 points. Tant que le marché action, le S&P 500, indice de référence de la finance occidentale, ne dépasse pas 3900 points, nous ne sommes même pas dans un marché stabilisé. Si demain l'inflation recule, on dépasse 3009, rebond technique, le marché crypto tiendra, le Bitcoin tiendra 19 000. On reste sous 3009. On continue de développer la tendance baissière vers 3004, l'ancien record historique avant le choc boursier de la crise sanitaire. Le Bitcoin sera à 15 000. Voilà, voilà pour le résumé. Alors ça c'est mon compte Twitter. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @VincentGann. J'y poste mes contributions sur les marchés ci et là. N'hésitez pas. Le facteur technique dominant de la semaine, le cours de l'euro-dollar, est à parité. Et oui, regardez en temps réel. J'enregistre la vidéo 1,0007. 1 euro égale 1 dollar, même moins avec les frais de change. C'est la clé. Le dollar américain traverse sa hausse. La baisse de l'euro-dollar, c'est surtout la hausse du dollar américain. S'il devait basculer sous la parité, vous avez quand même sous les yeux les bougies japonaises en données mensuelles. D'ailleurs, on voit qu'en 2002, il y a 20 ans, le dépassement fut un énorme signal haussier qui nous ramenait à 1,60. Moi, je me souviens à l'époque, j'allais à New York à 1,50, 1,60. Je pouvais acheter des jeans Levi's, des ordinateurs portables, des disques durs externes, pas cher, parce que le prix était équivalent euro-dollar, mais on avait un taux de change à 1,60. Maintenant, c'est le contraire. Heureux les Américains qui viennent faire du tourisme en France. Bref, passer sous 1, c'est tomber à 0,96, voire 0,82. Ça ramène le Bitcoin à 10 000 si l'euro-dollar va à 0,82. C'est vraiment donc le seuil à surveiller cette semaine. Ça va se jouer sur l'inflation US. Un rebond sur la parité permettrait au cours du Bitcoin de défendre les 19 000 $. Au contraire, un euro-dollar qui basculerait sous la parité, et notez le signal de vente qui avait été donné en chartisme à la cassure des 1,03. Et là, vous avez la position nette des traders institutionnels sur l'euro-dollar, position nette qui tutoie le zéro. Historiquement, lorsqu'on bascule sous zéro, c'est la continuation de la baisse. Lorsqu'on dépasse zéro, c'est le rebond. Ça bataille ferme, ça reste indécis vis-à-vis de ce positionnement. Et d'ailleurs, j'ai ici préparé pour vous un graphique qui fait la synthèse de la performance des monnaies depuis le début de l'année, YTD pour Year to Date. Eh bien, tout en haut, vous avez le DXY, c'est le code de l'indice dollar américain face à un panier de devises. USD Yen en hausse, c'est la devise principale qui monte USD, USD CHF, USD CY, et la euro-dollar en baisse de 11%, vu que USD, la devise de contrepartie, c'est l'USD qui monte, et c'est synthétisé ici par cet indice devise, la hausse du dollar américain est en train de mettre la pression sur le marché crypto. Cette semaine, alors que l'euro-dollar est à parité, pour envisager une petite chance, je dis bien une petite chance de voir le Bitcoin et les cryptos, et donc les alts, tenir, il faut tenir la parité euro-dollar. Et là, ça ne sent pas très bon. Oui, petite chance, car voilà, la construction technique du cours du Bitcoin, elle est sacrément toujours négative. Vous avez ici les bougies japonaises journalières du cours du Bitcoin depuis novembre dernier, les 60 000 $. Ça fait rêver hein, lorsqu'on repense aux 60 000 $. J'ai presque même envie de dire qu'un bon 50 000 fait rêver. Dans la hausse, on avait des patterns haussières. Depuis le double top de novembre dernier, précédé d'une superbe divergence haussière de RSI, nous n'avons eu que des patterns de continuation baissière. Chaque sortie donnait le signal de vente, c'était hyper propre. Et là, vous voyez où est-ce qu'on est?
On est dans une pattern chartiste qui est un drapeau de continuation baissière. Une seule clôture en dessous et on va à 15 000. Ça se joue maintenant, ce mardi, ce mercredi. On tient cette pattern, imaginez, on rebondit dans la partie basse, il y a encore une chance. On sort par le bas, c'est 15 000. Donc voilà où on est, le cours du Bitcoin, ici représenté par les bougies japonaises journalières du contrat futur perpétuel du Bitcoin. La situation est donc compliquée. Alors, poursuivons. Je passe ici à nouveau, donc je suis toujours sur le contrat futur perpétuel Bitcoin et j'y ai ajouté les enseignements du système Ishimoku. Eh bien, le marché nous refait ici comme début juin, tentative de dépasser Kijun, mais la réintégration de Kijun-sen du système Ishimoku, c'était le 10 juin, donna le signal de vente. On l'a réintégré hier. C'est moche, ça rappelle exactement ce qui s'est passé en juin. Et là, on est dans le bas de la pattern chartiste. La seule chance, c'est un peu triste de parler comme ça, mais c'est la réalité, de préserver le support technique des 19 000 $, support dernier plus bas cours de clôture, qui est en plus une extension de 1,61,8, le nombre d'or, 1,61,8 d'extension de 7 jambes reportées au top ici du rebond. La seule chance de défendre ce support, c'est de voir le cours de l'euro-dollar tenir la parité. C'est donc, j'estime, cette semaine que c'est vraiment du côté du marché des changes qu'il faut tourner son regard pour optimiser l'analyse technique du marché crypto. Alors, lorsque je vous parlais tout à l'heure des configurations techniques équivalentes, vous allez voir, c'est la même partout. Je ne fais pas ça pour gagner du temps. Vous avez sur ETH-USD une pattern de continuation baissière dont nous serions déjà en fait sortis par le bas hier. Ici, il y avait un triangle rectangle descendant. Ici, il y avait le même canal baissier haussier dont on est sorti par le bas que Bitcoin. Et là, nous serions sortis par le bas de ce triangle rectangle. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. On est sur Kijun. Donc, c'est vraiment aujourd'hui et demain que ça se joue. Et le marché va attendre les chiffres de l'inflation aux États-Unis. C'est demain à 14h30. S'il y a une bonne surprise, un ralentissement de l'inflation, ça va tenir et on va repartir en haut et en rebond technique. Si l'inflation confirme qu'il y a le consensus, c'est-à-dire son accélération, Ethereum sera sous les 800 $ et Bitcoin sera à 15 000. Ça va se passer comme ça. Alors, lorsque je regarde le BNB, ici, c'est le même type de pattern. Vous avez ici une structure en biseau ascendant qui rappelle celle du BTC. Bon, c'est vraiment le même topo sur le BNB. Je passe ici en système Ishimoku. Le marché est dans une compression entre Kijun-sen et le nuage. Il y a un davantage de neutralité entre 210 $ et 250 $ sur le cours du BNB. Mais il est vrai que cette pattern invite à la défiance. Alors moi qui suis de nature optimiste, j'ai envie de vous dire que s'il y a une bonne surprise sur l'inflation et qu'on invalide toutes ces patterns, on aura enfin un vrai bon technique. Mais voilà, ça va se jouer sur les fondamentaux. Et le thème principal cette semaine, c'est l'inflation aux États-Unis. Et d'un point de vue technique, c'est l'analyse technique du cours de l'euro-dollar, actuellement sur la parité. Et pour le Decentraland avec son token MANA, eh bien, nous avons aussi une superbe pattern. Alors ici d'ailleurs, il y avait eu le Golden Cross et ici le Death Cross. Voilà la pattern, qui est donc ce superbe triangle symétrique. Le marché est actuellement dans la partie basse. C'est vraiment le même topo. Ça rebondit maintenant et on sauve les meubles. On sort par le bas de cette pattern. Je vous propose ici la cible théorique du triangle à l'éventuel point de cassure. Le 1 pour 1, ça nous ramène sur ce plus bas à 37 centimes. Ça fait mal, ça fait mal. Donc il faut vraiment, vraiment que le marché soit capable de tenir ses patterns chartistes. Sinon, il filera au gouffre. Et là, vous avez le Bitcoin H4. On est vraiment dans la partie basse. Donc, en termes de timing, il va falloir réagir vite. Voilà, chers amis. Merci d'avoir regardé ce Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, merci d'avoir pris ces 15 minutes à l'écouter. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine.